Bonjour, mon nom est Daniel et j'aimerais vous présenter une petite étude sur faire la différence entre les offrandes et la dîme. Est-ce que c'est encore à propos, nous croyants du Nouveau Testament, d'avoir à payer la dîme? Et les informations que j'ai recueillies découle d'une étude du docteur Arnold Fruchtenbaum. Et puis, je trouvais ça vraiment intéressant et c'est toujours un peu ce que j'ai cru, mais il m'a donné du matériel pour appuyer ce que je croyais par rapport à la dîme. Maintenant, pour commencer, on va regarder ce que l'Ancien Testament dit par rapport à ces fameux dons. Il y avait dans l'Ancien Testament trois dîmes que le peuple d'Israël devait accomplir. Il y en avait une qui allait aux Lévites, une deuxième dîme qui était pour les fêtes et les sacrifices en Israël, et il y avait une troisième dîme qui était pour les pauvres. Maintenant, si on revient à la première dîme, c'était 10% du 100% de soit les récoltes ou de tous les revenus que l'Israélien récoltait et qui devait apporter au temple et de donner cette dîme-là aux Lévites. Car le Lévite, il faut bien comprendre que le Lévite, lui, c'était son salaire. Il n'y avait pas de terre qu'il pouvait cultiver pour en récolter un produit et des revenus. C'est vrai qu'il habitait dans des villes, mais c'était pour, en fin de compte, se loger. Mais son travail, c'était vraiment de prendre soin du temple de l'Éternel. Maintenant, c'était 10% du 100%. Et c'était vraiment une recommandation que l'Éternel avait dit. On peut voir dans Nombre 28, verset 21. Puis là, ça dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Et il y a un autre passage dans Deutéronome 14-27 qui dit « Tu ne délaisseras point le Lévite ». Alors vraiment, le Seigneur s'intéressait aux Lévites, qu'ils puissent prendre soin du temple, mais en même temps, il y avait besoin de revenus pour pouvoir vivre. Et entre autres, les occupations du Lévite, c'était de réécrire les anciens rouleaux des Écritures qui se détérioraient avec le temps. C'était d'enseigner les Écritures aux 11 tribus d'Israël et, comme j'ai dit tantôt, pour l'entretien du temple et de faire les sacrifices. Alors on voit que la première dîme du 100% était pour les Lévites spécifiquement. La deuxième offrande, ou la deuxième dîme plutôt, c'était pour le soutien des fêtes et des sacrifices. Le peuple était demandé de donner 10% du 90% qui restait, qui devait rapporter aussi à Jérusalem, parce que c'était une dîme que le peuple pouvait participer. C'était un événement de réjouissance. Il y avait des sacrifices aussi, il y avait un événement de réjouissance qui était associé à ça. Les gens apportaient leur 10% du 90 et ils pouvaient faire la fête, mais ça se trouvait à Jérusalem. Et on voit ça dans Deutéronome 12, ça dit vous présenterez vos holocaustes et ainsi de suite à Jérusalem. Et on voit aussi, garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Alors là, cette deuxième dîme-là, c'était pour le peuple qui devait venir à Jérusalem, et pour ceux qui demeuraient trop loin, pouvaient vendre dans le pays où ils étaient ou dans la ville qu'ils étaient et réacheter les holocaustes pour les animaux pour faire les holocaustes et aussi pour célébrer les différentes fêtes. Et puis les différentes fêtes qu'il pouvait y avoir, ça pouvait être la Pâque, la fête des tabernacles, il y avait les sacrifices bien entendu, et comme j'ai dit, ils avaient droit d'y participer, ça se passait à Jérusalem, et c'était pour la deuxième dîme. Maintenant, la troisième dîme, juste pour dire comment est-ce que le Seigneur prend soin de tous et chacun, c'était pour les pauvres. Et à chaque 3 ans, c'était pas à chaque année cette dîme-là, à chaque 3 ans, le peuple devait donner 10%. Est-ce que c'était 10% de 80 ou 90%? Je ne sais pas. C'était à chaque 3 ans qu'il devait donner un autre 10%
pour que là, ça puisse aider. On voit ici dans Deutéronome 14, c'est que alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, on voit encore ici le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront. Et regardez, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors déjà là, on voit qu'il y a 3 dîmes dans l'Ancien Testament, mais si on s'arrête un peu, ça touche la prêtrise, ça touche le temple, ça touche le peuple qui peuvent participer, même de faire des fêtes avec cette dîme-là, pour les besoins de l'étranger, des pauvres. Alors, ça touche vraiment le côté, la vie sociale en Israël. C'est pareil comme si c'était un genre d'impôt pour que la société puisse bien fonctionner. Maintenant, si on calcule les 3 offrandes, puis là, c'est ça là, que ça commence à être intéressant, c'est que ce n'est plus 10%. Si on calcule les trois dîmes, ça c'est pas moi qui ai fait les calculs, là, mais dans les différentes lectures que j'ai pu faire, ça peut jouer entre 23 et 27% des revenus de chaque famille, si je peux dire, que ça devait être redonné à l'extérieur. Alors, Dr. Fruchtenbaum lui arrive à 23%, mais déjà là, on ne parle plus de 10%, on parle de 23%. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est correct de dire que c'est 10% qu'on doit remettre à l'Église pour le bon fonctionnement du ministère et de remettre ça pour que l'œuvre de Dieu puisse fonctionner? Alors, moi, personnellement, j'y crois pas. Je crois pas non plus qu'on doit donner 23%, mais avec cette étude-là qu'on continue, on va voir que, justement, il y a des passages dans le Nouveau Testament qui sont utilisés pour nous encourager à dire que la dîme serait encore à propos. Mais si on regarde les différents passages, il y a 3 passages entre autres qui peuvent être utilisés, puis c'est les pharisiens. Que le Seigneur parle aux pharisiens, on sait que les pharisiens et le Seigneur, c'était pas l'union parfaite. Alors, mais le Seigneur, dans les 2 sur les 3 passages, commence par malheur à vous. Et puis là, il s'adresse aux pharisiens et il dit, parce que vous payez la dîme. Ils avaient raison de payer la dîme, parce que tant que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, tout ce beau monde-là, que ce soit croyant ou incroyant, mais surtout croyant, si on peut dire, sont encore sous la loi. Sont encore sous la loi de Moïse. Et puis, ça fait toute une différence. Ça fait que ces passages-là, on ne peut pas dire que ça nous enseigne à payer la dîme aujourd'hui. Il y a un autre passage qui peut être utilisé, c'est dans Hébreux 7.4, que là, ça parle de l'histoire d'Abraham en face de Melchizedek, et que comment qu'il a payé la dîme à Melchizedek. Mais le but de ce texte-là, quand vous le regardez, c'est dans Hébreux 7.4, ça dit bien, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. L'emphase est vraiment sur la grandeur à qui Abraham a payé cette dîme-là. Mais le but de ce texte-là n'est pas d'encourager les gens à payer la dîme, parce que même si on voit que ça s'adresse plutôt à la tribu de Lévi, comment Lévi, au travers d'Abraham, a pu payer la dîme. Ça ne parle pas du croyant né de nouveau. Et puis, ça, ce serait dans les passages du Nouveau Testament, mais il y a un passage aussi dans l'Ancien Testament qui est utilisé, et puis que c'est en face que Abraham, qui n'était pas sous la loi, aurait payé la dîme. Mais si on lit le passage en Genèse 14, 17, 20, on voit que c'est une offrande volontaire. Il n'y a pas personne qui lui a imposé de faire cette offrande-là, de donner cette dîme-là. Ça a été donné à un individu et non pas au temple. Il avait 80 ans seulement quand il a fait cette offrande-là. Ça ne nous dit pas qu'il en a donné avant, pas cette offrande, mais cette dîme-là, avant ou après. Ça a été 10% du butin de guerre. Alors, si c'est 10% du butin de guerre, ça veut dire qu'on doit aller à la guerre pour pouvoir donner 10%. Alors, ce passage-là ne soutient pas la dîme.
Alors, ça vous donne un survol de la position qu'il peut y avoir par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament par rapport à la dîme. Maintenant, dans notre prochaine étude, on va regarder ce que le Nouveau Testament dit. Merci beaucoup. À la prochaine.